La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, avec encore de mauvaises nouvelles économiques. Et oui, parce que même eux ne croient plus en la réindustrialisation de la France. Et eux, ce sont ceux qui sont malheureusement en première ligne. Ce sont les ingénieurs, étudiants ou jeunes diplômés de la prestigieuse école des arts et métiers, les Gazards, comme on les appelle, qui ont été sondés par l'IFOP. Vous lirez le résultat de cette enquête dans l'Opinion ce matin. 84% d'entre eux ont perdu confiance dans la reconquête industrielle de la France. À la veille de la semaine de l'industrie, c'est peut-être le dernier clou sur le cercueil du bilan Macron, écrit Muriel Motte. À 80%, elle juge aussi insuffisant le soutien des pouvoirs publics à la réindustrialisation. C'est pourtant l'objectif qui sous-tend toute la politique de l'offre, menée par Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée, sous-tend ou plutôt sous-tendait, puisque le débat budgétaire à l'Assemblée et l'abandon de la réforme des retraites aura eu finalement pour effet de faire voler en éclats cette belle promesse. Ce n'est plus « Choose France », c'est « Lose France », résume sombrement Rémi Godot à la une du même journal. Et pourtant, il y avait quand même un grand succès à mettre au crédit d'Emmanuel Macron, rappelle Éric Le Boucher dans Les Échos. C'était justement ce virage vers une politique de l'offre et sa conséquence, la baisse du chômage, améliorer la situation des entreprises, leurs marges, leur capacité d'investissement et de création d'emplois. Grâce à Macron, le mot compétitivité était entré dans le vocabulaire français et le chômage a baissé dans notre pays de 10,5% en 2015. Il est passé à 7,1% en 2023, rappelle-t-il, mais c'est du passé. Ce qui se passe à l'Assemblée est délirant, poursuit-il. Une lutte acharnée pour détruire ce qui a marché contre le chômage et une gauche qui a fait de la petite phrase de Sandrine Rousseau son mantra. J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Bref, conclut Le Boucher, la gauche fait remonter le chômage et parle de victoire. Dans l'actualité aujourd'hui, le retour de Boualem Sansal. Oui, il devrait arriver aujourd'hui à Paris. C'est ce qu'il dit à son ami Kamel Daoud, qu'il a eu au téléphone et qui le raconte sur le site du Point. J'aurai l'occasion d'y revenir beaucoup plus longuement dans la revue de presse de 8h45, tout comme je reviendrai sur la polémique autour de sa libération entre les macronistes et les retaillistes. Les premiers affirmant que c'est grâce au départ du second du gouvernement que cette libération a été possible, ce que conteste évidemment l'ancien ministre de l'Intérieur qui accorde une interview au Figaro Magazine. Emmanuel Macron a une fois de plus fait du en même temps, conclut-il, et c'est illisible et donc inefficace. Et direction le Japon à présent. Le Japon, vous allez me dire que c'est loin, oui, mais effectivement. C'est pas faux. Mais ce qui s'y passe ne manquera pas d'intéresser tous ceux qui habitent à la campagne et qui trouvent qu'on écoute peut-être un peu trop les écolos. Bon, vous avez reconnu la musique ? Bonne nuit les petits, nounours. Eh bien au Japon, les ours ne font pas dormir les enfants, ils les bouffent. Non. C'est un petit papier que j'ai trouvé dans La Croix. Depuis avril dernier, les attaques d'ours ont fait 13 morts dans l'archipel et plus d'une centaine de blessés. La psychose des ours s'est emparée du Japon, raconte Dorian Malovic. Les autorités sont dépassées. L'armée a été déployée à Akita et Iwate, c'est sur l'île de Honshu, comme vous savez ça. Il y aurait 42 000 plantigrades sur l'île et pas assez de nourriture, donc ils viennent en chercher dans les villages et les villes. Et quand ils n'en trouvent pas, eh bien, ils attaquent les habitants. Alors vous connaissez Naoki Onishi, bien sûr, Dimitri. Évidemment. C'est un chercheur de l'Institut japonais de la forêt. Pour lui, il n'y a qu'une seule solution, un abattage massif d'ours pour protéger la population. Voilà, bon week-end si vous allez aux champignons et bonne nuit les petits. Mais alors j'avais lu que c'était aussi un effet de la dépopulation des villages ruraux au Japon. Il y a sans doute plein de conséquences, plein de causes.